cette voix. Ses bras. J'ai attendu plus de 1000 jours et nuits. Lu Chambet. Mon amoureux en mission secrète d'infiltration. Il est rentré sain et sauf. Mais pourquoi? Je sens tout mon sang se glacer. Si tu te trouves dans une impasse fatale, ou si un danger indicible te menace autour de toi, demande-moi, combien de pattes a un lapin? Un lapin a 3 pattes. C'est l'alerte rouge maximale. Seulement quand tu ne fais plus confiance à personne, ou que la mort te guette. Ouvre ce Yami. À ce moment-là. Madame, viens me sauver, je t'en prie. Mon cœur est brisé. Ce Yamin n'a pas de réponse. C'est un appel à l'aide désespéré. Mais cet homme devant, le premier soir de son retour, alerte maximale sur moi. Pourquoi des devinettes maintenant? Pourquoi parler de lapin ce jour? Ça gâche tout. Ce monstre sous l'apparence de mon amour n'est pas lui au chef. Je me suis rué dans la salle de bain. Vite verrouiller la porte. Bloquer le danger dehors. Pas Luchambet. Qui est-il alors? Comment a-t-il ce même talent? Où est Luchambet? Est-il enfermé? Où lui est-il arrivé malheur? Je ne peux pas attendre. Je veux des preuves. Une aiguille pour déchirer son masque. Je retourne au lit doucement. Le faux Luchambet semble très endormi. Je retiens mon souffle. Ma main va vers la tête de lit. Le téléphone de Chambet est là. Mes doigts touchent le bord de l'oreiller. Avec précaution. J'ai sorti le téléphone. Je me suis caché sous la couette. Avec l'empreinte prise cet après-midi. J'ai réussi à le déverrouiller. Luchambet est un agent infiltré. Il évite à tout prix d'être exposé. Une photo de profil. Il m'a forcé à la suivre. Faux jeton. Il s'affiche partout. Il bluffe. Il fouille mon cercle. Pour trouver les complices. Livre de philo. Chambet n'en lit pas. Sa lettre pour moi. Je ferme les yeux. Tout autour se déchire. J'entre dans notre code secret. Les chiffres sont des lettres. Les phrases sont des pas. Si on se perd, je cacherai la lettre au soleil. Première ligne, premier séquelle du second séquelle. Décalage du troisième séquelle. Le lapin a des yeux humains. Ne fait confiance à personne, pas même à moi. Voilà ce qu'avant de mourir, ou avant d'être pris, il a laissé comme vérité. Soudain un bruit derrière. Il s'est retourné, tout à coup. Une main très froide s'est posée sur ma taille. Pas encore endormi. Ton cœur bat très vite. Tu penses à quelque chose d'interdit. Il a souri, puis a sorti un objet sous l'oreiller. Un couteau a épluché. La lame lui d'un éclat mortel sous la lune. Le village brumeux s'éveille à l'eau. Un silence glaçant. Même la route semble effacée. La porte grince sinistrement. Je force un sourire. Je sors à son bras. Oncle aiguise au puits. Il affûte une faux rouillée sur la pierre. La nouvelle épouse doit aller au temple ancestral. Les loups n'ont pas d'ancêtre dans ce lieu. Je veux d'abord acheter des médicaments. Et des affaires intimes pour femmes. La route du bourg s'est effondrée cette nuit. Reste au village. Ce regard n'est pas pour la famille, mais pour la proie. Tous sont ces gens. Ce n'est pas son pays. C'est l'antre du démon. Le temple est lugubre. Des esprits noirs entassés. Comme milieu sur moi. Prosternation. Une fois la porte franchie. Dans le tas de pierres derrière traîne un chiffon déchiré. Pendant que Luchambet parle au chef. Je file à l'arrière. J'essaie d'escalader le mur. Du verre brisé et des fils sous tension au sommet du mur. Il tient une pomme bien rouge dans sa main. Il enlève la peau avec un couteau tranchant. Je vois l'unique pont de pierre à l'entrée du village.
soulevé lentement par plusieurs hommes forts. Je le fixe sans le quitter des yeux. Il ouvre la bouche. Wang Hai croque dans la pomme. Je croque la pomme. Le sucre envahit ma langue. Comme si j'avalais ma peur. Ce monstre au visage de Liu Shanbei me regarde avec une douceur écœurante. Lendemain de noces, j'ai proposé de gérer le manoir. Elle n'a pas dit non. Son fils me suit. Je vois clair comme de l'eau. C'est une surveillante. Je ris avec Dame Shen. Du coin de l'œil, je mesure chaque rue, chaque hauteur de mur, chaque issue possible. Je désespère. Falaise à l'est, pont de pierre levé à l'ouest. Bois épais au nord et au sud. Des ombres bougent entre les maisons. Tout le village est une cage savamment conçue. Au dîner, il me sert à manger. Sourire parfait. Je souris aussi. Mais je pense. Liu Shanbei, tu es vivant. Troisième jour. Le chef m'envoie au temple. Temple sombre. Une odeur de vieux. L'encens trop fort suffoque. Je prends un chiffon. Je frotte rangé par rang. Mon esprit cherche une issue. Soudain, j'entends un bruit. Très faible. Comme un coup sur un tuyau. Viens sous l'autel. Par à coup. Je m'accroupis. Je retiens mon souffle. Toc 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 toc. Mon cœur se serre. C'est du morse. L'été de ma 3e année, Liu Shanbei m'a appris en personne. Il a dit que c'est le plus vieux et le plus sûr moyen de communiquer. Je me suis allongé par l'oreille contre la pierre froide. Ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Liu Shanbei est sous ce temps. Je me force à me lever. Et continue à nettoyer l'autel. Les mains tremblent. Je serre le chiffon très fort, jusqu'à ce que les jointures blanches. Guyane dit qu'il va au village voisin pour un... Il emmène la plupart des... Dans la cour, il ne reste que la cuisine. J'ai attendu 40 minutes, sûr que personne ne voit. Je suis monté au grenier. Le grenier est plein de vieux trucs. Toiles d'araignée. Personne n'est monté depuis longtemps. J'ai fouillé chaque coin. Au fond d'une boîte en fer rouillé. J'ai trouvé un carnet. L'écriture de Liu Shanbei. Je la connais bien. Ses traits penchent un peu à gauche. Les horizontales se terminent dans le carnet, une carte dessinée au crayon de papier, très vague mais précis. Marquant le chemin sous la vieille demeure. La dernière page a des chiffres. Je décode comme il m'a appris. 5 mots obtenus. Va voir celui-là. Qui est celui-là? Jamais entendu ce nom de sa bouche. J'ai pris une décision. Continuer à le sonder. J'ai besoin de plus d'indices. Plus de preuves que d'autres remarques. Après le dîner, on s'est assis dans la... Tu te souviens de notre voyage à RR? Le soir sur le balcon de l'auberge. L'IFE m'a forcé à chanter. Les voisins ont frappé à la porte. Elle a ri, toute j'ai bien sûr que je m'en souviens. Cette chanson du clair de lune. Tu as chanté faux. Mon cœur a sombré. Ce soir-là, on n'a pas chanté ça. Je garde le sourire. Je planifie déjà la suite. Ce soir-là, j'appelle Lindsay en vidéo. Haut-parleur allumé. Je reparle de cette chanson. Lindsay entend sa réponse. Son regard change. Jour 5. L'oncle annonce la fête dans 3 jours. Selon la tradition du village, les mariés montrent leur complicité. L'oncle tape l'épaule de Guyane. Shen Bei. Toi et Nian êtes si proches. Aucun souci. Je sais tout de toi. Je baisse les yeux. Un sourire doux aux lèvres. Laisse-moi faire les questions. Je prépare. Très amusant. Elle n'a pas refusé. Trop confiante. 2 jours. Je me suis enfermé. Pour préparer la surprise. Sans être dérangé. J'ai noté 12 questions. Les 3 premières sont faciles. Quiconque a étudié peut répondre. Les 4 suivantes demandent des souvenirs. 5 plats. Détails intimes profonds. Seul le vrai Liu Shanbei. Personne d'autre ne sait. C'est un pari. Ma vie en jeu. Le jour du retour. 8 tables dans la cour. Les 3 premières. Il répond sans peine. 4e question. Mon animal le plus craint. Il dit sans hésiter. Je secoue la tête en souriant. C'est le mille-pattes. Les rires changent de ton. 6e. Notre premier encart. Où ça merci. Il hésite. Au salon de thé. Sous le... Murmure dans l'assistance. 10e. Ton poignet gauche a une vieille cicatrice. Il s'est tu 5 secondes. Tombé enfant. À 17 ans. Sauvant un noyau. Coupé par du verre. Les baguettes en suspens. Visage livide. Le sourire de Gus se brise. Il verrouille la porte. Que fais-tu? Il cesse d'être doux. Un ton glacé et vénéneux. Je suis au mur. Serre l'enregistreur. Tu as posé ces questions pour me ridiculiser. Il s'approche pas à pas. La lune éclaire par la fenêtre. Son visage en 2 moitiés. Sois sage, je te... N'oublie pas où tu es. Quand il dort. Je sors l'enregistreur. Vérifie l'enregistreur. Puis je file en manteau. Je marche pieds nus sur la terre. Je saute le mur du jardin. Je grimpe vers le haut de la colline. Le signal du téléphone clignote. Une case de case. Enfin un faible signal de niveau 3. Je sors le carnet d'une main tremblante. Je trouve le numéro inconnu marqué celui-là. J'appuie sur envoyer. Pendant 14 minutes après l'envoi. Je suis accroupi derrière les buts. Je tremble de froid. La lueur du téléphone est mon seul réconfort dans le noir. Digne l'écran s'allume. Une brève réponse. Des coordonnées. Suivi de 4 mots. J'ai failli pleurer. Puis un deuxième message. Tu es Nian Nian. Shen Bei l'a dit. Si un jour, une fille nommée Shen Nian me contacte, je suis son ancien camarade. Je tape vite. Pas sûr. Elle est enfermée sous le temple du village Lu.
Il a longuement hésité. Puis une réponse. Je viens te voir. J'éteins l'écran. Je glisse le téléphone. Je regagne la chambre. Guyane respire calmement. Tel un fauve endormi. 2 jours. Guyane a renforcé son contrôle sur moi. Même aux toilettes, on veillait. Chaque repas, il apportait soupe ou thé. La première fois, je n'y ai pas. J'ai bu un demi-bol de soupe d'os. Le soir même, j'avais de 20h jusqu'au lendemain midi. J'ai eu une sueur froide. Le dîner du lendemain, il apporta un bol de soupe au juju. Sourire empressé. Je pris le bol. Pendant qu'il se tournait, je vidai la soupe dans le pot de fleurs. Les feuilles du lierre vert. Tout s'est effondré. Somnifère. Elle me drogue. Je suis glacé. Mais mon visage reste impassible. Toute la nourriture. Je fais semblant de boire. Mais je jette tout. J'ai caché des vivres. Volé à la cuisine. Sulin a dit. Alors je tiendrai. La 8e nuit. J'ai eu ma chance. Après un appel. Guyane est parti. 2 professionnels partis. Dans la cour. Seul le vieux chien reste. Somnole sur les marches. Je sors de ma ceinture. La carte du grenier. Pieds nus vers l'arrière-cour. La lampe éclaire les herbes folles. J'ai trouvé l'endroit sur la carte. Une dalle de pierre au mur. Des traces d'usure anormale. J'ai gratté la jointure. Soulevé de toutes mes forces. Une odeur de moisi m'a frappé. Un passage étroit pour une personne. Un trou noir sans fond. J'inspire et je me glisse dedans. Après 20 mètres environ, une porte en fer apparaît. Avec un cadenas électronique. Je tape en tremblant les chiffres du carnet. D'abord un voyant Versailles. Derrière la porte, l'espace est immense. Une pièce secrète transformée. 15 mètres carrés. Sans fenêtre. Un néon blafard bourdonne au-dessus. Des dossiers et un vieil ordinateur. Je n'ai pas peur. Je feuillette les dossiers. Premier dossier médical. Photo avant et après. Un parfait inconnu. Sculpté à l'image de Luchambet. Le nom du dossier. Mon cœur a bondi. J'ai failli vomir. Le second est un journal. Des courriels chiffrés. L'indicatif est Quichou. Le même but est répété. Tout était prémédité depuis longtemps. Changer d'identité. Faire semblant de rentrer. Même m'épouser. Tout pour cette preuve. Je suis accroupi par terre. Doigts engourdis. Chaque page a été photographiée. Dans la dernière pochette, j'ai trouvé un formulaire. Une note manuscrite au bas. Écriture illisible. La cible doit vivre. Avant le code biologique. Je fixe ses... Les larmes montent soudain. Il est vivant. Luchambet est vivant. La preuve clé a un verrou biométrique. Lui seul peut l'ouvrir. Voilà pourquoi il n'ose pas le tuer. J'ai trouvé ce code dans un autre dossier. Un lieu secret à la frontière. Entrepôt déguisé en ruine. J'ai pris chaque page avec mon portable. Puis remis la cache en état. Retour par le même en sortant du tunnel. Le ciel d'hiver blanchissait déjà. Je dois partir vite d'ici. Rire tonitruant. Je sors par la fenêtre. Je plonge dans le tunnel. Je sors du village par une autre issue. La crête est pleine d'épines. Les branches m'égratignent bras et joues. En passant la dernière crête, je vois la route. Une départementale grise à 2 voies. Je cours en titubant. J'arrête un camion d'armes. Le chauffeur a 40 ans. Me voit blessé. Il sursaute. Emmène-moi au village. Il hésite 2 secondes. Ouvre la portière. À l'instant où j'ai grimpé, je n'ai pas pu. Sangloter. Le camion m'a déposé dans la ville. J'ai suivi le GPS dessus. Trouvé une petite auberge au fond d'une ruelle. En poussant la porte, un homme maigre était assis près de la fenêtre. Il lève la tête. Un regard perçant d'aigle. Il hoche la tête. Donne-moi une bouteille d'eau et un pain. Mange d'abord. Tu es très faible. J'avale en 2 bouchées. La moitié du pain. Tous les fichiers du téléphone. Envoyés d'un coup à lui. Sulin feuillette page par page. Son visage se tend. Il murmure ses mots-clés. Soudain il sort un fichier audio. Shen Bei a envoyé 7 enregistrements. Cryptage très complexe. 3 mois sans succès. Il appuie sur lecture. Un bruit confus dans le casque. Mêlé à une respiration faible et hachée. Celle de Luchambet. Je monte le volume au max. Sous le bruit, ses souffles ne sont pas au hasard. Irréguliers. Rythmés. Je l'ai écouté cette fois. J'ai soudain compris. Elle utilisait le 3e code de cet été. J'ai pris papier et crayon. J'ai déchiffré note par note. Sulin me regardait. Silence. 40 minutes plus tard, j'ai écrit un paragraphe complet. Ils ont copié mon visage, copié ma mémoire. Mais pas mon cœur. Le mot de passe, la plume s'arrête sur le dernier mot. Une petite fleur d'encre. Je me mords la lèvre. Pour ne pas pleurer. Il a fait de moi le dernier verrou de cette preuve clé. Suling lut longtemps sans rien dire. Puis elle dit. Il a vraiment confiance en toi. Les 3 jours suivants, Suling et moi n'avons pas dormi. Il affiche tous les fragments sur l'oiseau dragon. Avec les fichiers pris dans la chambre, il compare tout en croix. Il pose le doigt sur un point de la carte. Une zone déserte près de la frontière sud-ouest, déguisée en entrepôt logistique à pas d'habitants dans 5 km. Les images satellites montrent des trajets anormaux. Je fixe ce point rouge. Mon cœur s'en bat. Comment on entre? Suling secoue la tête. Forcer est impossible. Qui est dit?
On verra plus tard. Elle ferme l'ordi. Passe des appels. Des échanges brefs. Tout en code. J'ai joint d'anciens collègues. Avant cela, il me regarde. Tu as une tâche plus urgente. Laisse Guyane paniquer. Je le garde encore. Sur le téléphone de Guyane, mon empreinte enregistre. S'il ne change pas, je peux me connecter à son compte. Je prends le Wi-Fi de l'hôtel. Je respire profondément. J'ouvre son réseau social. Son dernier post est notre photo. Légende, le plus doutant de noces. Je n'ai rien supprimé. J'ai posté une nouvelle chose. La chanson folk qu'elle chantait faux. Le fantôme démon. Avec une ligne. Certaines choses sont volées. J'ai renvoyé ce message à ses contacts. Dans les messageries privées. Sulin regardait l'écran. Un sourire en coin. Je verrouille mon téléphone. Voix calme. Elle a volé le visage de mon amour. Sur le lit de mon amour. Ce n'est que le début. 2 heures du matin. Le téléphone de Guyane vibre sans cesse. Tout ne fait que commencer. La suite des infos. Sulin éclaire via l'écoute. Guyane voit son compte piraté. Exploser. Il a cassé 3 tasses. Hurlé sur ton nom. Comment vous l'avez gardé? Ton oncle n'est pas faible. Il a tapé la table. Ne fais pas le malin devant moi. C'était convenu. Jouer la comédie. Et voilà le résultat. À qui la faute? Tu crois que ça se règle en joue? Le plan initial est loin d'être fini. Personne ne lâche rien. C'est ton affaire avec ton maître. Oncle Leng. Ne poussez pas notre village dans le feu. Sulin éteint l'enregistrement et me regarde. Sa façade parfaite craque au village. Fais-la craquer davantage. Dans les fichiers secrets, j'ai trouvé des comptes complets. Sulin classe ces relevés en 3 fichiers cryptés. Par des canaux sécurisés distincts. Envoyés à 2 médias et un organisme. Ces organismes réagissent lentement, mais une fois lancés, Guyane seul ne pourra pas les étouffer. Sulin ferme l'ordinateur. C'est une bombe à retardement. Envoyez merci. Je suis restée longtemps assise. La ville bruyante dehors. Néon clignotant. Odeur de brochette. Ce quotidien banal. Je croyais. Plus jamais. Le téléphone sonne. C'est Lindsay. Nian, où es-tu? Ton mari dit que t'es chez tes parents. Ta mère dit qu'elle t'a pas vu. Je regarde l'écran. Doigt suspendu. 2 mots seulement. La tempête arrive plus vite. Le 3e jour, l'informateur de Suling a parlé. Une rumeur d'usurpation d'identité circule déjà. 2 hommes sont allés au village Lu. Pour évaluer Guyane en fait. Si elle sert encore, j'ai le cœur serré. Vont-ils déplacer Luchambet? Aussi. Notre fenêtre se réduit donc. Il ouvre la carte. Des flèches près du point rouge. Bonne nouvelle. La structure est presque connue. Mauvaise nouvelle. Nous ne sommes pas assez. De quoi avons-nous besoin? Sulin a levé la tête. 2 mots. Un 4x4 noir a passé l'hôtel. Vitre close, comme un fauve en chasse. L'indique de Sulin a ciblé un homme clé. Caché dans une vieille rue frontalière. La planque est sous un salon de massage. L'enseigne est toute délavée. Ça sent fort. Quand Sulin défonce la porte, le docteur chauffait ses bagages. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sulin pose la page du dossier secret où son nom apparaît. Le visage du docteur blêmisse. Tu peux te taire. La voix de Sulin reste calme. Mais les journalistes d'enquête ne sont pas aussi arrangeants. Le silence dure près de 3 minutes. Le docteur sort du coffre le plus bas, une enveloppe Kraft. Avec le dossier chirurgical, des photos haute résolution avant-après, même le consentement signé par Guyane. Sur la photo, le visage d'avant n'a rien à voir avec Luchambet. Je serre l'enveloppe, papier blême, preuve en main. Sulin a fait des photos avant-après. En montage, par voie anonyme, envoyé à tous les villageois de Lu. Lendemain après-midi, l'informateur revient. Le village s'affole. Mon oncle prend la photo et frappe sur la table autant. Ce n'est pas Shen Bei. Je le savais, ce jour-là c'était lui. Il ne pouvait même pas décrire la cicatrice. On s'est fait avoir. Qui est-il vraiment? La panique se répand comme une peste. Cette nuit-là, mon oncle part avec sa famille et 2 vieux. Il fuit en secret par la montagne. Quittant le village Lu, Guyane court après eux. Mais ne voit qu'un chemin vide. Son poste rural tant construit. Ça se désagrège à vue d'œil. Suling regarde sur l'écran. Guyane seule au bout du village. Elle dit doucement. La première tuile est tombée. Je ne ris pas. C'est loin d'être assez. Guyane panique. Elle appelle sans cesse le crypté. Sa voix passe de l'angoisse à la supplie. La situation nous échappe. Cette femme a mon dossier chirurgical. Le village ne tient plus. Envoie des renforts. Un long silence au téléphone. Une voix vieille et glaciale dit. Une pièce découverte n'a plus de valeur. Puis il a raccroché. À partir de cet instant, Guyane vit tous ses comptes gelés. La clé de secours de la planque ne marche. Ses contacts jadis si dociles devenaient un des numéros morts. Il était abandonné, comme un outil usagé. Jeté sans hésiter aux ordures. Suling dit sur les images de cette nuit. Guyane seul dans la cour. Fuma tout un paquet sous le ciel noir. Ses mains tremblaient sans cesse. Tandis qu'on préparait le sauvetage. J'ai reçu un mail crypté. L'adresse est un fouillis. Le corps est très court. Je sais les coordonnées et les horaires de Niaolo. Je peux aider. Si vous me sortez du... J'ai pensé à un piège. Sulin a froncé les sourcils. Quel était son dernier mot? Ne fais confiance à personne. Même pas à moi. Donc cet email.
On ne peut pas y croire, mais pas l'ignorer non plus. J'ai discuté tout l'après-midi avec celui-là. J'ai répondu à l'email. On se voit. Sa réponse est venue en une seconde. Répondre si vite montre qu'elle attendait. Rendez-vous au food court d'un grand centre commercial. Samedi après-midi, assis au premier étage près de la fenêtre, un latte intact devant moi. Sulin et 2 collègues sont répartis. En attente, 5 minutes de retard. Une jeune femme en manteau beige arrive. En face de moi, elle a moins de 30 ans. Cheveux courts sans maquillage, des cernes très marquées. Je suis dit, sa voix est douce. Avec une fatigue épuisée. Traductrice depuis 4 ans. Pourquoi les trahir? Je le regarde dans les yeux. Il baisse la tête, remue son café. J'ai vu de mes yeux une personne vivante, mise en cage, privée d'identité. Son visage, tout de lui. Il lève la tête, les yeux rouges. Il ne mérite pas ça. Il sort une clé USB. Le plan complet du nid. Gaine et angles morts inclus. Info de 10Y, vérifié par celui-là. 3 jours de recoupement. Tout est vrai. La structure du drag plus complexe qu'estimé. 15 à 20 résidents. 3 équipes. De 2 à 4 heures du matin, c'est le plus faible. Même au plus faible. Au moins 5 personnes en poste. Et ici merci. Ici et là, accès électronique. Sans code, on ne passe pas. Je fixe cette image. Soudain, Guyane ce soir-là. Fumant seul, map. Et si on obtenait le code? Qui nous le donnerait? Tu veux retourner un laissé pour compte. L'abandonner est le plus dangereux. Et le plus fragile. Il n'a plus d'issue. Et nous avons ce qu'il lui faut. Quoi une issue? J'ai appelé Guyane. Il a décroché au bout d'un moment la voix rauque. Comment as-tu ce numéro? Ton dossier médical. Les appels, les comptes, tout est chez moi. Je t'appelle pour te dire autre chose. L'ordre est clair, tu es la cible. Silence au bout du fil, incrédulité. Vérifie ton compte et ton refuge. Tout est contact, silence puis souffle court. Sa voix revient, tremblante. Que veux-tu? Le code de Hullon. Pour une route sûre. Un rire amer au téléphone. Quelle belle chaîne Nian. Se sentir abandonné. Ça te rappelle. Après ces mots. J'ai raccroché. Allô. Guyane nous contacta. Il s'appuie sur la pompe rouge. Il a maigri. Yeux creusés. Barbe en désordre. Plus rien du mariage. De son allure soignée. Le code change toutes les 72 heures. Il me lance un papier plein de chiffres. Dernier lot. Expire après-demain. Suling prend le mot. Un collègue vérifie. Je la regarde de loin. La lune blanchit son visage. C'est toujours Luchambet. Mais fatigue et peur y règnent. Plan d'évasion. Elle demande. Sulin donne une enveloppe. Passeport dedans. Argent et carte. Pour disparaître. Guyane prend l'enveloppe. Elle l'ouvre longtemps. Elle souffre là-dedans. Mes ongles s'enfoncent dans ma peau. Je sais, tout le processus. L'enregistreur de Sulin n'a jamais cessé de tourner. L'action a débuté à 2h15 du matin le 12e jour. Sulin et 4 autres sont entrés par la gaine nord. Nous restons en périphérie pour communiquer. Des bruits de pas et des murmures dans l'oreillette. Chaque seconde dure comme un réactif. Premier niveau nettoyé, on descend. Deuxième porte, code saisi, accès accordé. J'ai les mains moites sur le talkie-walkie. Trouvé merci. Dernier niveau, troisième épaule. Mon cœur a presque cessé. Cible vivante confirmée. Très faible mais consciente. En transfert préparé accueil. Je sors de la voiture. Je tremble dans le vent. Une silhouette au mur bas de l'entrepôt. Elle est décharnée. Barbu merci. Ses vêtements sont crasseux. Mais elle lève la tête et me regarde. Ses yeux. Je les reconnais. Soutenu par celui-là. Tu t'approches de moi. Plus près. Ses lèvres sont sèches comme un lit de rivière. Sa clavicule se voit même à travers ses haillons. 3 ans de captivité l'ont réduite à un squelette. Mais son dos reste droit. Je reste figé. Mes jambes sont lourdes comme du plomb. Elle s'arrête à 2 pas de moi. Lève la main faiblement. Le bout des doigts tremble. Effleure doucement ma joue. Tu as déchiffré le code. Je hoche la tête. Les larmes coulent. Sans arrêt. Elle sourit. Je le savais. Ma femme est la plus futée. Je la serre dans mes bras. Elle tremble de froid. Mais elle est réelle. Vivant merci. Mon Luchambet est de retour. La cachette se niche dans une ville grise. 2 pièces, rideaux tirés. Dans le couloir, je tords mes mains. Le médecin sort, enlève ses lunettes, soupire. 2 côtes gauches ont des fractures anciennes. Repose-toi bien, tu pourras guérir en partie. Le médecin partit dans l'escalier. Je m'accroupis, le visage dans les genoux. Qu'a-t-il vécu dans ce souterrain? En ouvrant la porte, il était sur l'oreiller. Si maigre que les os perçaient la peau. Il pleurait, puis se tourna en m'entendant. Il sourit faiblement et me fit signe. Il prit ma main. Froid et granuleux. Je ris et pleure à la fois. Le 3e jour, Luchambet peut manger du riz seul. Suling entre avec son ordinateur. La base de preuves cryptée s'étale devant lui. La dernière étape, toi seul peux. Il prit l'ordi. Fil et vérif. 3 verrous ouverts. Barre pleine lente. Un gros dossier apparu. 8 ans d'archives de l'orga.
Flux d'argent. Réseau de nœuds humains. Chaîne amont-aval. Dans les moindres détails. Ce qu'elle a gardé 3 ans. C'est ça. Sa voix est calme. Au moins 5. Par différents canaux. Celui-là est déjà en train d'opérer. Je reste assis à la regarder, son profil fixant l'écran, concentré et calme, comme autrefois sous la lampe, quand elle m'expliquait la cryptographie. Seulement des rides au coin des yeux, au fond de ses pupilles. Après une longue nuit, on ressent un poids lourd. Je ne l'ai pas dérangé, j'ai posé doucement ma main sur son bras sur la couette. Les preuves sortent par 5 canaux distincts. Agence indépendante a réagi vite. La chaîne financière est en graphique. Partout à la une des médias. Les partenaires étrangers ont réagi. Déclaration distance, rupture de contrat. 16 heures. Sulin pousse une capture vers Guyane tente de fuir sous l'identité de Lucien BEI. Arrêté à l'entrée du hall. Quelqu'un a reconnu les photos. Coincé au comptable, sans issue. Ce visage faux si bien sculpté ne franchira plus aucune porte. J'ai posé la capture, tourné la tête. Luchambé lisait un vieux magazine au lit. Sentant mon regard, il lève les yeux et hoche calmement la tête vers moi. Cet homme s'appelle Kian. Au moment où Sulin l'entend, sa main qui remue le café marque une pause. Officiellement, il fait du commerce. Cette entreprise sous lui. Il étale les 2 dossiers côte à côte sur la table. Mais la piste finale de la mission secrète de Luchambé, ça s'arrête au joueur. Le joueur, c'est Kian Eni. Son visage reste calme. Juste un regard plus lourd. Longtemps deviné. Un tel personnage. Mais sans preuve. Deviner ne sert à rien. Sulin pousse la chaîne de preuves complète. Luchambé feuillette quelques pas. Un moment de silence. Puis il dit « Envoie ça », comme une chose déjà due. La riposte de Kian, plus violente que prévu. Vol d'identité, pure invention. Chen Nian et Luchambé sont les vrais escrocs. Les commentaires en ligne sont très unis. Avec des arguments presque identiques. Sulin a ricané. Et à gros prix, en plus. Je sais. Kian et Nian parient. Que l'opinion se trouble. Que l'attention publique se détourne. Sulin et moi avons discuté 10 minutes. Pour décider. Pas de réponse. Pas de débat. Pas de suite. Publions tout. Durant la captivité de Luchambé. Une vidéo réelle de la cache. Avec des captures de commentaires. L'image est vraie. Le son est vrai. Le texte est vrai. Cet après-midi, retournement total. Tous les bots signalés et bannis. Les commentaires crient colère et soutien. Ce dernier coup de Kian et Nian échoue. L'effondrement interne frappe plus fort. Les cadres brûlent les documents. Ils fuient le noyau dur en masse. Plusieurs contacts médias et agences. Pour lâcher prise. Et fuir en complice. Le pire, c'est le chef du groupe. Celui du temple qui m'a fait majeur. Tapant le sol de sa cave. Entrez par cette porte. Tu es un lut. Morte je suis. Devant une caméra. Il a dit que Guyane était un sosie. Et a remis un dossier de facture. Quand j'ai vu la vidéo, je suis resté longtemps. Pas de joie. Juste une lourde fatigue. Sulin dit. En apprenant la défection du chef, il s'effondre. Immobile. Il goûte enfin l'amertume de l'abandon. La dernière carte remise est le nœud clé caché par Kian et Nian. Un entrepôt sous 3 sociétés écrans. L'épreuve de tous est bien clé. L'adresse, le code, le numéro du coffre, dinote tout sans erreur. Pousse le mot à Sulin. C'est la dernière chose que je peux faire. Après je veux partir. Sulin prend le mot et hoche la tête. On s'occupe de ta part. Papillon se lève. Prend le sac usé. S'arrête à la porte. Se tourne vers. T'es plus fort que je pensais. Un léger arc du pied gauche. Luchambé a bien choisi. J'ouvris la bouche, sans rien dire. Il poussa la porte vers le soleil au bout du couloir. Sulin numérisa le mot encrypté. Via un canal sécurisé. La dernière brèche se ferma. L'empire d'antan. 6 jours pour s'effondrer. Premier jour, 2 partenaires étrangers rompent tous les accords. Deuxième jour, 3 banques gèlent ses crédits d'entreprise. Troisième jour, les fournisseurs clairons. Quatrième jour, les départs spontanés commencent. Le couloir du siège résonne de vie. Sixième jour, même son pantouse est mis aux enchères. J'ai tout regardé, mais sans la joie attendue. Luchambé récupère. Le jour, il marche quelques pas. Vieille côte. Il se réveille parfois la nuit. Un matin, il s'est réveillé. Je lui ai donné de l'eau. Un rail de lumière du réverbère dessine sa silhouette fine. C'est fini, demande-t-il doucement. Il grogna, serrant ma main. Puis ferma les yeux. Je ne veux plus être vu. Étudié comme un spécimen 3. Je ne l'ai pas consolé, juste assise à côté. Viens pas pour moi mais pour innocenter ceux qu'on a empoisonnés. L'interview a duré 4 heures. Il parlait lentement et clairement avec plusieurs longues pauses. Je prenais sa main et il pouvait continuer. Le soir de la diffusion, assis côte à côte, nos doigts entrelacés. Il me regardait parfois avec un léger sourire. Ouyan a aussi vu l'émission, il a fixé l'écran longtemps. Puis il a éteint la télé et veillé jusqu'à l'aube. Certaines choses sont vraiment inaliénables, Suling dit de ne pas y aller. Luchambé n'a pas réagi. Tu me regardes. J'ai réfléchi le lendemain matin.
Peut-être à cause du visage. Chaque détail ressemble à celui que j'aime le plus. Le café était très calme. Il était assis dans un coin encore plus maigre qu'avant. Froissé. Cerné merci. Barbe mal rasée. Son état m'a vraiment figé. Il n'imite plus Luchambet. Tu gagnes. Il regarde ses doigts croisés sur la table. Dès le début, tu es 100 fois plus fort que je l'imagine. Il lève la tête. Dans ses yeux identiques à ceux de Luchambet, il y a quelque chose que je n'ai jamais vu chez lui. Une lucidité tardive et brisée. Pardon, bon visionnage. Je n'ai pas répondu à ce pardon. Le lendemain soir du café. Quand Sulin a appelé. Je faisais la bouillie pour Luchambet. Kian Aignan a bougé. Sa voix était tendue. Il a envoyé les derniers. Pour toi. Te prendre en otage. Que nous retirions nos preuves. Ma main tenant le téléphone ne tremble. Quand merci. Ils ont rendez-vous demain. Déguisé en livreur pour t'approcher. Sulin et moi avons mis 2 heures à finaliser le contre-plan. Le lendemain après-midi. 3 hommes en tenue de livreur. Dans l'entrée. Les 4 hommes de Sulin l'attendaient dans l'escalier. Vite fait sans un. Sulin envoie un message. Tout sous contrôle, enregistrement complet. Je pose le téléphone. Je sers un bol de bouillie. Luchambet le prend. Il m'a vu. Que se passe-t-il? Rien, j'ai souri. Réglé, merci. Guyane m'a recontacté. Avant qu'elle livre les secrets clés. Pas au café cette fois. Mais dans un refuge de Sulin. Il s'assoit en face. Il a quitté son rôle de Luchambet. Dos plus droit. Plus de souris. Plus ce regard doux et sûr. Il se recroqueville, les épaules voûtées, comme un oiseau plumé. Je sais que tu n'en veux pas. Sa voix est rauque. Des excuses trop faciles. Il sort une clé USB. La pousse au milieu. C'est le chemin complet des biens cachés de Kian. Chaîne de blanchi. Contre-lait. Terminal. Cette ligne. Il n'a rien dit au noyau. Moi seul sais, car j'ai traité l'affaire. Je regarde la clé, sans bouger. Pourquoi? Il resta longtemps silence, puis dit, c'est la seule chose juste que je puisse faire. Je pris la clé USB et me levai. Sans me retourner. La piste que Guyane a donnée, la goutte qui a fait déborder le vase. L'équipe de Sulin a mis 3 jours pour vérifier chaque point vérifiable. L'ampleur des actifs dépasse nos prévisions. Bloqué, merci. Il n'avait aucune issue. Preuve rassemblée. Soumission officielle via canaux internationaux. Régulateur financier de plusieurs gels conjoints lancés. Tous les biens de Kian Aignan à l'étranger. Verrouillés en une nuit. Chaque route qu'il prévoyait. Bloquée d'avance. Routes aériennes maritimes. Tout est pris. La dernière fois pour Kian. Filmé par caméra. Il se tenait seul dans le hall vide du manoir. Ça sonne sans fin. Créancier et accusateur. Menaces. Supplice. Il n'a pris aucun. Audience publique. Dans une ville inconnue. Par un organe indépendant. Diffusion en direct mondiale. Sulin dit que je peux rester. Regarder à distance. Tous deux devant l'écran. Voir ce règlement tardif. Se dérouler point par point. Toutes les preuves présentées. Schéma des flux. Registre. Vidéo merci. Dossier. Kian Aignan au banc. Costume impeccable. Teint de cadavre. Sa famille a dit. Plus aucun lien. Les ex-associés ont signé une lettre de blâme. Son nom a été rayé de tous les conseils d'administration. Comme s'il n'avait jamais existé. La caméra reste sur lui 10 secondes. Dans ses yeux qui jadis dirigeaient tout. Plus rien. Luchambet tend la main et ferme le couvercle du porte. Finissons. C'est fini. 3 jours après l'audience. Sulin a envoyé une vidéo dans la scène. Il est dans une petite chambre louée, face à l'écran du téléphone. Lumière tamisée sur ce visage identique à Luchambet. Mais le regard est autre. Tel un puissant, dit son vrai nom Guyane, vient d'un bourg du sud-ouest. Ses parents vendaient du tofu. Dit avoir été vaniteux jeune. D'aide de jeu. L'organisation l'a trouvé, avec un nouveau visage et nom. Il a perdu sa vie d'après. Il a imité Luchambet 3 ans. À force d'imiter, il ne sait plus quels souvenirs sont vrais. Et lesquels sont imposés. Devant le miroir. Je vois que des visages. Le mien s'efface de ma mémoire. J'ai volé une vie. J'ai oublié qui j'étais. La vidéo s'arrête là. Sulin dit. Après cette vidéo de Guyane, sous son vrai nom, une longue lettre aux parents. La fin n'a que 5 mots. Pardon, je me suis trompé. Le jour de sa sortie, il faisait très beau. Je le regarde s'habiller. Nouer ses lacets. Franchir cette porte. Un immense bonheur. Qui donne envie de pleurer. Il guérit plus vite que prévu. Parfois sur le balcon. Il fait quelques étirements. Mais l'épaule gauche est raide. Un soir, il coupait des légumes. Je le regarde dos au chambranle. Trop de mots. Le t-shirt flotte sur lui. Mais sa posture. Très droite. Le couteau stable. Disant que je connais ça. Quoi? Sans se retourner. Il se tourna. Un sourire aux lèvres. Les yeux brillants. Une douceur de survivant. Regarde bien. Je reste ici. 1 mois plus tard. Lui dit merci. Veut voir son village. Là où il a grandi. Un bourg au creux des monts. On a pris le car. Puis un minibus rural. Descendu à un carrefour embaumé d'ossements tus. Elle a inspiré profondément au bord du chemin. Ses yeux rougis. Puis elle rit. Rien n'a changé. Les dalles de pierre.
Les maisons sur pilotis. La vieille au pont Venduri. Au centre l'acacia vieux de 200 ans. On est devant son ancienne école. Le portail repeint. L'acacia est toujours là. Des gravures sur le tronc. L'été de première année. Je t'y ai emmené. Tu m'as prise en photo devant l'arbre. Il s'est tourné vers moi. Le soleil filtrait sur son visage. Encore une. Je lève mon tête. Il sourit. Comme il y a 10 ans. Celui-là envoie des news. Chaque mot semble final. La dernière branche active. Détruite en Asie du Sud. Tous les cadres arrêtés. Échoué dans une petite ville côtière du Sud. Je prends des missions de traduction. J'ai choisi un bouquet de tournesol. J'ai longuement réfléchi pour n'écrire qu'une phrase. Merci d'avoir choisi la... Sa réponse est arrivée 3 jours après. Une carte aussi. Avec un papillon dessiné de travers. À côté, et toi aussi. J'ai glissé la carte dans le Petit Prince d'occasion. Sulin est retourné à son poste initial. Avant de partir, elle est venue dîner à l'appart. 2 bières. Tapant l'épaule de Luchambet. Vis bien ta vie. Luchambet répondit. Toi aussi. Les deux hommes se regardaient. Plus rien à dire. Mariage hors de Kinxi. Une pelouse ensoleillée. Organisée par Luchambet. Pas de vieux manoir. Pas de temple sinistre. Pas d'odeur de fantôme. Que le ciel bleu. Et des proches sincères venus de partout. Lindsay et mademoiselle. Tu pleures plus fort que moi. Ma mère est au premier rang. Elle a pleuré du début à... Luchambet portait une simple chemise blanche. En face de moi. Le soleil l'éclairait. Elle était d'une propreté éclatante. Elle a pris ma main. Devant tout le monde. D'une voix douce. C'est vraiment... Tu sais vérifier. Je ris merci. Les larmes coulent. Quel lapin marche sur 3 pattes? Silence d'une seconde. Son expression est très sérieuse. Mot à mot. Cette question n'a pas de réponse. Car tu es toujours en sécurité. Je me suis jeté dans ses bras. Rire et pleurs mêlés. Indistincte. La pelouse applaudit à tout rond. Fin du mariage. Les invités partent. Le couchant dort la pelouse. J'ai pris une photo. 2 bouquets s'entrelacent. J'ai posté sur les réseaux. Juste 4 mots. Enfin chez nous. Les commentaires affluent. Les larmes de Lindsay. Luchambet arrive derrière. Bras autour de mes épaules. Menton posé sur ma tête. Tu regardes quoi? Il nous souhaite du bonheur. Il rit doucement. On ne se séparera plus jamais. Je lève la tête. Elle baisse la sienne. Nos yeux se croisent. Son regard est clair. La dernière brume s'évapore. Le soleil est doux. Tout est serein.